Bonjour Papouas, bonjour Papouases. On est encore là aujourd'hui pour une autre dépaporisation spéciale, vous le savez, du lundi au vendredi. On se retrouve ici à 11h40 pour dépaporiser, pour entrer en profondeur des sujets qui vous concernent et des sujets qui nous regardent tous. Aujourd'hui, le président est absent parce qu'il est en train de régler des problèmes présidentiels, quelque part dans la nature. Eh bien, je suis Ozone Afrique Bamba, votre Premier ministre nommé démocratiquement aussi par décret hautement spirituel. Je peux vous dire que je ne suis jamais seul parce que celle qui est là, c'est celle-là même qui nous ramène un parfum spécial dans cette émission. On va faire du bruit chez vous pour recevoir Karina Style. Janvier. Karina, Yeah. Karina, Wow. Ça va bien, j'aime la robe. La robe de femme enceinte. La robe de quoi, Patrick, femme doser enceinte? tes robes là-haut. Tu as dit quoi, la robe de femme enceinte? Ah? Est-ce que ce sont des signes qui sont en train de nous montrer que dans l'avenir, il y a une très bonne nouvelle qui sera annoncée dans cette émission? Amen, Ou Inch'Allah. bien qu'on peut déjà annoncer la nouvelle? Quelle nouvelle? On ne va pas faire les sorciers, on s'assoit sur moi. Hein. C'est pas encore là, attendez un peu. Après, je peux continuer? Ouais. Après les éléphants basketteurs, après les éléphants footballeurs qui ont remporté la CAN 2023, c'est au tour des éléphants basketteurs de s'illustrer de la meilleure des manières. Alors, c'était il y a quelques jours en Égypte, ils se sont qualifiés pour l'afro-basket. C'est l'équivalent de la CAN dans le basketball. Tu vois, la Coupe d'Afrique des Nations, Si. c'est l'afro-basket. C'était la joie et le coup du marteau dans les vestiaires. Regardons. Janvier. La Côte d'Ivoire n'est plus possible. Même au basket, on fait la loi, n'est-ce pas? Ou bien? Quand on dit le temps, c'est le temps. C'est notre temps. Il y a dinguerie. Même dans le basket. Même dans le basket, hein? Yeah. Allez là, il nous reste quoi, Jean? Peut-être Miss Monde. Non, Miss Monde, c'est déjà validé, t'inquiète, on va valider ça. Il nous reste pétanque. Il nous reste pétanque ou bien golf. Le rugby, le rugby, les trucs, on doit tout prendre. C'est cette année-là. On doit tout prendre. Voilà. Alors, je rappelle que la Côte d'Ivoire est vice-championne d'Afrique au basket. Lors du prochain Afro-Basket, on ira chercher également notre 3e étoile. Encore bravo les gars, bravo les éléphants. Éléphants basketteurs, éléphants footballeurs, éléphants tennisman, éléphants rugbyman, éléphants quoi? Tous les éléphants doivent remporter tout cette année. On va prendre toutes les étoiles. Voilà, vous êtes prévenus, chers voisins. Vous êtes prévenus. Alors, il y a quelques anniversaires, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à notre concepteur print et digital Alassane Thio, que j'appelle Ado. Voilà. Et joyeux anniversaire à Yao David, voix off JT aussi. C'est le président, je sais que c'est le directeur général de la Banque populaire de la Papouasie. Ah? Oui, c'est lui qui gère le play, David. Oui, David. Ouais, joyeux anniversaire à toi et tu sais ce qu'on va faire après, on se prend après. Oui, il y a Boba Missara aussi qui a un an de plus. Boba Missara? Joyeux anniversaire à Boba Missara aussi. C'était pas hier? Oui, le 26, ouais, on a oublié. Doyer, Seblé, Vanessa aussi. Tu la connais, Vanessa? Oui, Vanessa. Doyer, voilà. Joyeux anniversaire à toi aussi. Joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un an de plus aujourd'hui. Nous, on est là, c'est la fête en Papouasie, comme tous les jours. À présent, on va jeter un œil sur le sommaire. Tout de suite et maintenant! Ce mardi, dans Showbuzz, battu récemment, Oli la machine seul dans la défaite. Les Ivoiriens semblent avoir abandonné le champion de Muay Thai.
Simon Adingra fait un geste de classe à l'endroit d'un jeune. Les détails dans cette émission. Une affaire de Bercy divise Ivoiriens et Maliens. C'est quoi le problème? On vous explique tout. Zeben, l'homme à l'harmonica, va raconter son émouvante histoire. De balle qui a traversé ses jambes à sa vie en France, en passant par la rencontre avec Ariel Chenet qui l'a révélé. Des mois après son retour d'exil, Paul Madis a-t-il pu relancer sa carrière? Le chanteur va s'expliquer. L'un est artiste, chanteur et l'autre est musicien et aussi chanteur. On va recevoir à présent Paul Madis et Zeben dans Showbuzz. Paul Madis et Zeben. Paul Madis. Oh. Tout de noir vêtu. À tout. Je t'ai dit que tu vas nous vaporiser, frère. Il y a feuille. Zeben, c'est comment? Oui, Ça va, hein? Oui, ça va bien. Super. Attends que je tienne ça. Voilà. Bonjour, messieurs. Bonjour. Zeben et Paul Madis. Bonjour. Bienvenue en Papouasie. Allô, Adam. Ça va bien? Ouais. Zeben, c'est comment? Ça va. Ça, ce sont des chaises importées qui sont venues du Kazakhstan. Retourne-toi un peu Hein? légèrement. Voilà, c'est bon. C'est bon d'installer? Ouais. Alors, Zeben, tu t'es passé où? Moi, j'étais là. Parce qu'à un moment, tu as fait boucan, on te voyait partout, et puis un coup, bouh, on ne te voit plus. Mais je suis là. Tu étais où? Tu es là, mais tu étais où? On ne te voit pas. Ici, dans Bobo, là, il ne va ni pas. Tu es dans Bobo, là. Toi, tu es sûr que tu es dans Bobo, là? Oui, je suis dans Bobo. Hein? Mais tu étais allé en France, non? Comment tu Oui. t'es retrouvé en France? Là-bas, Ouais, comment tu t'es retrouvé en France? bon, Comment ça s'est passé? comment ça s'est passé? Ouais. Je suis marié à une femme française. Tu dis quoi? Tu es quoi? Je suis marié à une femme française. Une femme française. Oui. OK. D'accord, donc tu nous as, là, tu nous as tapé un bon décortiquer, son. Là, c'est un bon son qui nous tape. Tu l'as rencontré où? Quand? Comment? Pourquoi? De quand? Tu sais, ici, on dépaporise. Hein? Ah ouais? Oui. Non, ça, c'est ma vie privée. Non, mais comment tu l'as connu? Comment il a connu? Bon, moi, je n'ai pas été à l'école. Bon, j'étais ici au quartier. Bon, 2018, j'ai fait featuring avec Ariel Chenet. Ariel Chenet. Ouais, du coup, bon, elle était là-bas, bon, elle kiffait mes trucs. Bon, grâce à Dieu aussi, bon. Elle a lancé une annonce sur Facebook qui peut avoir contact des Zeben. Ben, moi, j'ai une camarade là-bas, Kadi Soumaoro. Grâce à elle, je suis rentré en contact avec elle. Puis on a eu à causer un peu. Du coup, moi, je l'ai déplacée, elle est venue ici. Ah, d'accord, c'est toi qui l'as déplacé. Ouais. Vous avez programmé en combien de temps elle sera en Côte d'Ivoire pour te voir? Actuellement, elle est là. En combien de temps? Quand vous êtes connus, vous avez commencé à causer. Ça a mis combien de temps pour qu'elle vienne? 4 mois. 4 mois, 3 mois. Demain, tu es fort, hein? Ouais, c'est Attends, bien. Zeben, attends. Donc, ça veut dire que elle t'a cherché sur Internet, elle t'a trouvé. Toi, tu as payé son billet d'avion, séjour, tout ça, pour qu'elle vienne à Abidjan. Ouais, parce que bon, Zeben, t'es un debout, hein? c'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Et ensuite, vous vous mariez ici, ou bien vous êtes mariés là-bas? On s'est mariés ici, on a fait Donc, tu avais les moyens pour payer le billet, tout ça? Non? Mais on travaille Est-ce que- pourquoi? Ah, C'est d'accord. ça. C'est toi qui C'est nous ça avez qu'il acheté le s'agit. billet, et puis elle est arrivée ici. Ouais. Vous êtes mariés. Quand elle est arrivée, la première fois, le mariage s'est fait. Bon, on a laissé encore un peu de temps comme ça, 2 mois comme ça, avant de... Ah, donc elle est repartie et revenue? Ouais, elle est revenue, elle est partie, elle est venue plus 5 fois comme ça. D'accord. Plus de 5 fois. Mais pourquoi elle te cherchait? Pourquoi elle te cherchait sur les réseaux au début, là? Tu sais, quand ton travail est bien, et puis, bon, ici, quelqu'un handicapé qui a courage de créer quelque chose même dans lui, Si, si. ça peut faire que bon, l'homme même s'approche de toi par rapport à ton courage. C'est mon courage C'est ton courage qui l'a attiré. Qui l'a attiré vraiment. L'harmonica aussi. Ouais, et tout. Hein? Ouais. Est-ce qu'elle t'a dit, elle t'a raconté une anecdote Papa, tu es un après? bel homme, hein, quand même. Hein. Si, hein. Arina, Non, si. il dit qu'il est J'avoue. marié. C'est un bel homme. Non, Mais- parce qu'il a parlé de son handicap, il pense que... C'est pas que ton courage, mais c'est bon, même si on laisse la fête d'handicap là, quand on te regarde, t'es un bel homme. Au fait, aujourd'hui, Hein? C'est un bel homme, sérieux. Oh, arrête. Il y a quoi? Oui, Zeben. aujourd'hui, si tu vois les handicapés aujourd'hui qui dansent, qui demandent plus l'argent aux gens, c'est grâce à Dieu et moi. Parce que moi, il pourrait dire qu'il ne peut rien faire. Et puis, bon, tu sais, le mot me manque. Elle t'a pitoyé sur ton Ouais. sort. Mais Est-ce qu'elle t'a raconté une histoire après qui l'a vraiment attiré? Est-ce qu'elle t'a dit le vrai fond de ce qui l'a attiré chez toi?
C'est ce qu'il vient de vous dire. Elle t'a confirmé ça, en fait? Ouais. Que c'est ton talent, ton courage et tout ça, l'harmonica, tout ça. Parce qu'elle voyait même moi sur les réseaux sociaux. Souvent, elle a ses camarades, elle dit, lui, là, c'est mon mari. Oh. Tu as l'harmonica sur toi, non? Ouais. Tu as ça là dans ta poche. Magnifique. Voilà, tout à l'heure, tu vas nous faire un truc. Hein. Bon, D'accord. tu peux pas venir avec ça comme ça, Oui, sans, c'est ça. sans un mouvement. Alors, Paul Madis, ça va, hein? Oui, ça va très bien. D'accord. Toi, tu es rentré définitivement au pays il y a quelques mois. Ouais. Est-ce que tu as pu tout mettre en ordre par rapport à ta carrière? Bah, il faut dire que nous sommes en train de tout mettre en ordre actuellement. OK. Parce que là, on a fini le dernier projet. Voilà, et c'est ce qu'on essaie de promouvoir actuellement. Donc, en tout cas, sur le terrain, ça va. Ça va, je crois que tout est en ordre. Ça va. Sur le terrain, ça va, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà calé des spectacles, tu as déjà des connexions? Mais on a un grand événement déjà à Gagnoa, Ah, le 20 avril. Parce qu'il faut dire que dans le passé, on n'a pas bien fait les choses. On a sauté des étapes, tu vois un peu. On dit, un enfant, quand il veut se lever, il fait quoi? Il attrape le genou. Mais nous, on a sauté nos parents, et puis on est venu à Abidjan. Et puis on a dit qu'on était des Michael Jackson. Et là, on s'est rendu compte que ce n'était pas bien. Donc il faut maintenant aller vers les parents d'abord, avant de rebondir. d'accord. Donc on a un grand spectacle à Gagnoa le 20 avril, un grand concert. Et après, vous aurez beaucoup de choses ici. D'accord. Bon, de toutes les manières, dans cette émission, j'espère que tu vas nous donner plus de détails sur ton actualité. Il n'y a pas de souci, on est ton là pour projet, ça. tout ça. Alors, Zeben, on va aller à une autre rubrique dans cette émission. C'est la première rubrique de l'émission. Mais avant de partir, il faut que tu nous fasses un truc avec l'harmonica. Tout de suite. Oui, maintenant. Il n'y a pas d'instrumental ici. Zeben, il n'y a pas d'instrumental. Il faut nous enjailler. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est un rythme du groupe Zagazou. Zarakouroutoum Zagazou. Zagazou, Zagazou. C'est une très, très belle chanson que j'adore. Oui. Merci pour ces émotions. Allez, Karina Steele, tout de suite, Buzz News. Dinguerie. Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Il y a quoi dans Buzz News, Karina? C'est lourd, hein, c'est lourd. L'alarme? C'est lourd! C'est lourd. En fait, Mais vous n'accompagnez pas ici, c'est Si, j'ai accompagné. C'est lourd! C'est lourd. J'ai deux infos. Tu me connais deux, je l'avais fait en Attends, en fait, c'est que tu... J'ai fait en 2-2. D'accord. Il y a deux infos pour les papas. Asseyez-vous bien, écoutez. Vous savez, l'information parle de Simon Adingra, le champion d'Afrique, Simon Adingra. On a vu un enfant récemment qui a la photo d'un petit garçon qui tournait sur Facebook, qui avait écrit sur son habit derrière Adingra et le dossard d'Adingra 24. Ouais. Donc, les fans d'Adingra, les proches d'Adingra ont cherché l'enfant, ils l'ont retrouvé, ils lui ont donné le maillot du champion. Ça veut dire qu'ils lui ont donné le vrai maillot. Le vrai maillot. Parce que l'enfant a pris un stylo écrit Adingra 24 et tout ça. Ouais. Et on lui a offert un joli maillot d'Adingra lui-même, Simon Adingra. Voilà sur la photo que vous voyez. Donc, j'aimerais demander ici à vous trois. Paul m'a dit, Zeben. Moi, je suis dedans aussi. Tu es dedans. Ah, il a fait quoi? Comment vous réagissez face à cette information? Et surtout que les réseaux sociaux sont utilisés dans le bon sens. Oui. Quand c'est utilisé dans le bon sens comme ça, parce que l'enfant a mis sa photo, ça a été viral, et puis aujourd'hui, il reçoit un maillot. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Paul m'a dit. Bah, déjà, il faut dire que ce petit-là, Adingra, il me rappelle un peu Baki Koné. Ah ouais? Oui, Baki Koné, c'était un petit bonhomme, mais qui avait un cœur de lion. Vous voyez un peu, bon, un cœur d'éléphant. Un cœur d'éléphant. Voilà, un cœur Faut pas d'éléphant. mêler les choses. Non, non, Paul m'a dit. désolé. Un cœur d'éléphant. Voilà. Et Baki a toujours été mon kiff en matière de football, vous comprenez. Et cet enfant, quand on le voit, on se dit, mais il
Il est maigrelet, il ne peut pas faire des grandes choses, mais attends, il fait tomber des lions. Bah, des lions. Et pas n'importe quel lion. Tous les lions qui existent en Afrique, il les fait tomber. Ouais. Et je dis, voir cet enfant faire ce geste-là, ce jeune qui l'admire, pour moi, il n'y a pas mieux que ça. Et c'est de tout ça qu'on a besoin. Ouais. Et les gens sont là, ils ont envie d'être en contact avec leur idole. Mais comment le faire? Et ça, je pense que c'est un geste qui montre que ce petit Adingra a un cœur et il peut aller très loin dans ce qu'il fait. Et les réseaux sociaux, une grande force. oui, bien sûr. aussi. Il faut dire ça aussi. Hein? Oui, Voilà. oui. Mais moi, j'ai été très impressionné de voir la passion que le petit avait pour Simon Adingra. Nous tous, on aime Simon Adingra, parce qu'Adingra, il a fait ses preuves. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas avant la CAN. Mais on l'a vu sur nos écrans, on l'a vu en train de performer. Même ceux qui ne sont pas trop accros au football ont remarqué les performances du jeune. Mais nous, on est fiers et ça fait plaisir de voir qu'il y a eu une réaction après la publication du petit. Ben voilà, bravo petit et bravo aussi à Simon Adingra. Alors, Zeben, est-ce que toi, quand tu étais petit, tu avais quelqu'un qui était ton idole? Ouais. C'était qui? C'était Didier Arafat. Didier Arafat? Ouais. D'accord. Est-ce que tu l'as rencontré? C'est après. Après quoi? Oui, après. Bon, en ce moment, j'ai traîné dans la rue. Genre, bon, quand je vois affiche à Képa comme ça, je vais vers là-bas pour aller demander pardon au manager pour qu'il me fait presser, au fait. Pour qu'il te voit. Pour faire première partie? Ouais, pour faire première partie, pour qu'il me voit. Un jour, Anglais Bluetooth, bon, j'étais sur ma moto, j'ai vu sa voiture m'a dépassé. Vous. D'accord quoi? Donc, je l'ai suivi directement. Maintenant, arrivé vers lui, il veut m'approcher, il avait des gros bras à côté. Il y a un qui m'a poussé. Il dit, mais pourquoi il me pousse? J'ai failli faire par là-bas avec lui-même. Hey. Ouais, je l'ai poussé, il dit, non, c'est mon idole. Maintenant, il y avait un paquet de Marlboro. Il y a un pour qu'il prenne un dedans. Là, pour que ça me rende grand, en fait. Donc, il a envoyé. Il dit, le boss, c'est comment, papa? Il a un mouvement, voilà ton fils, moi, je suis fan de toi, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, il a montré un paquet de Marlboro. Il faut prendre un dedans. Ça te fait trop de publicité. Hein? Voilà. Faut pas dire les marques ici. Il faut dire cigarettes, tout ça. Cigarette. Ouais, hein? Marlboro, je l'ai donné. Il a dit encore. D'accord, vas-y, c'est ouais. Ouais, il a donné cigarette. Ouais. Il m'a tapé comme ça. Il dit, ça va, non? Il dit, ouais, il nous a donné 25 000. Yeah. 25 000 bons. Comme il était trop pris, donc on est parti. 2018, quand il y avait Futurine avec Arrêt Chéné, bon, un samedi, il y avait quoi là? Les bars là, j'ai oublié. Non, faut pas faire il y avait un spectacle dans un bar? Ouais, dans un bar. Je suis venu, c'était l'anniversaire le danseur de Chéné, Tom Chéné. Donc Arafat était là-bas. Ce jour-là, ils m'ont donné le micro, il a joué 600 morceaux, il a joué le morceau d'Ariel Chéné. Lui-même, il est venu me donner l'argent. Et puis après, il m'a dit, bon, je ne savais pas que tu avais talent comme ça, sinon il allait te mettre dans la... Tu as joué avec ton harmonica ce jour-là? Oui. Et qu'est-ce que tu aimais chez Arafat? Bon, la gamme qu'il fait. D'accord. Ce que tu as fait le jour-là dans le bar, là, est-ce que tu peux faire ça maintenant avec l'harmonica? Ouais. Vas-y, sors l'harmonica. Moi, j'aime bien, oui. Ah, ouais. Bravo. Alors, Paul Madis, qu'est-ce que tu penses de ce que Zeben vient de jouer? Bah, déjà, il faut dire que ce jeune, son papa était notre aîné. Ah ouais? Oui. Il était dans la musique? C'est le fils de Larry Sheck, c'est comme on m'a dit. Ouais. Comment? On m'a dit que c'est le fils de Larry Sheck. Non, le fils, quoi, pas biologique? Ou le fils, quoi, artistique? Bon, Zeben, bah, c'est ton papa qui était Larry Sheck? Ouais, c'est mon propre papa. Ton papa comment?
Oui, c'était mon papa. Oui, c'est mon papa. Djidji, même papa, bon papa, descend là même. Djidji. On m'a toujours dit que c'est ton papa qui est Larry Sheik. Wow. Et on s'est trouvé à un événement, je crois, quand Maître Gims était arrivé ici pour la première fois, on s'est retrouvé à Bobo avec Feu Ahmed Bakayoko, le Premier ministre. Oui. Et il a joué ce jour, je crois, tu as reçu 2 millions. Ouais. Ouais. Et c'est là que je l'ai découvert. Et après, j'ai vu en lui que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Ouais. Quel que soit ce que tu traverses, il faut toujours cultiver l'espoir. Et cet enfant, il est l'espoir, je veux dire, fait cher. Ouais, un peu. Donc, c'est ce que je retiens de lui. Alors, Zeben, donc tu as rencontré Maître Gims. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, j'étais à Yopougon. Ce jour-là, il voulait sauter avec moi et Monica. Quelque chose m'a dit de laisser. Donc, il est laissé à la maison. Je suis parti à Yopougon, au Ouassakara. C'est un tonton qui m'a appelé. Ah, mon petit, allô, c'était comment, tu es où? Il dit ça à Yopougon. Est-ce que tu peux venir à la mairie d'Abobo? Ahmed Bakayoko est là, tu as venu jouer à Monica devant lui. On ne sait jamais. Donc, du coup, j'ai pris la moto, je suis venu à Djamé. Il s'est viré acheter à Monica. Comme, vu qu'il n'y avait pas à Monica. Tu as oublié, oui, tu as laissé. Oui, il a acheté à Monica 5 000 francs. Puis il a fait direct là-bas. Il a joué le son de Dadju, là. Ouais. On dit. C'est quoi? Ouais, vas-y. Waouh! Et Gims était là, il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a réagi? Il a aimé, il m'a encouragé tout. Il m'a encouragé, quoi. Et puis après, Ahmed Bakayoko m'a dit, on se prend au bureau. Tout de suite, il dit, pas de souci. Que lui, là, il mérite 2 millions. Maintenant, ils m'ont demandé, si on te donne les 2 millions, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'ai dit, j'ai besoin de sono, baff, piano, basse, chaise. Du coup... Fait location? Ouais. D'accord. Et tu as fait ça? Oui. D'accord. Alors, Paul m'a dit, je reviens à toi. C'était qui ton idole quand tu étais enfant? C'était Alpha Blondy. Ouais. Oui. Est-ce que tu l'as rencontré, Alpha Blondy? Oui, on s'est vu plusieurs fois. Non, quand tu étais enfant, je veux dire. Non, pas enfant. Enfant, là, moi, j'étais encore à l'intérieur. Où? On était à Gagnoa. OK. On était à Gagnoa et quand on quittait à l'école, ben moi, je partais en classe de, je crois, CE2 par là. Je chantais Bintoué, Binou, Bitou, ouais, un truc comme ça. Donc, Alpha a été mon kiff d'abord. Et puis après, il y a eu Baïs Pinto, il y a eu Louga. Et puis, il y a un monsieur qu'on appelait Kassabidé. Oui, Kassabidé, oui. qui chantait, qui faisait le reggae anguéré, Oui. que j'ai kiffé très fort. Et puis après, l'aîné John Yale est venu tout récupérer. Mais tout ça, tous ces kiffs que tu as eus là, je pense que ça a un impact sur ton reggae ma que tu musique. fais. Parce que je sens dans ton reggae beaucoup de sons traditionnels, de la pop. Effectivement. Beaucoup de sons, d'accord. Alors, merci à Simon Adingra, tu sais, c'est lui qui nous a amené à développer tout ça. Merci à Simon Adingra, merci à vous aussi. Karina, c'est quoi la deuxième news? Bon, la deuxième news concerne Oli la machine. C'est Attends, je vais bien m'asseoir. C'est Lou. Attends, je vais bien m'asseoir. Voilà, Oli la machine que j'aime beaucoup. Coucou d'ailleurs. Oui, je sais, non, Oli, je sais que c'est ton kiff. C'est même plus que ton kiff. D'accord. Sauf que lui n'a pas de grades. Pardon, t'as rien demandé, c'est moi qui donne les infos. Donc, je disais que le champion ivoirien, Oli la machine, a combattu récemment, mais malheureusement, il a été battu. C'est triste. Des images du combat. D'accord. On regarde et puis on revient. But that's really taken a wind out of Ollie East Roland. He's taken a count, he's down on one knee. He's not going to recover. He's not going to recover from that semi. I don't think so. Well, his corner shouted at him to get up, get up. But you see, the rib is damaged on his left side. It's broken. No. Yeah. Oh my goodness. Well. Just wave it out. He's not going to fight. No, the fight's over. The rib is damaged. And what a turnaround there. He was headhunting. And
Jakub Klauder, he landed those 2 knees in the first round, which we saw, and then in that second round, boom, right on target. That's a great win. And who knows what would have happened if that fight had gone on, because they were both tired. And as you said, Semi, at the end of the first round, Jakub looked exhausted as well, holding his hands above his head. That was there it. we That was see one, the knee. yeah. What an amazing fight here. We have a winner by knockout from the Czech Republic, Jakub Klauder. And you see in the replay, look at the face of Olivier Roland. He was trying to recover. Mais Karina, tous les sportifs perdent des combats. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont fait des vidéos pour se moquer de lui. Il y a des gens qui ont fait des posts pour se moquer de lui. Il y a des gens qui ont fait des vidéos de mécontentement et tout ça. Donc, j'ai voulu qu'on en parle, en fait. Est-ce que c'est normal qu'on se moque d'un sportif qui perd un combat ou même des combats, Zeben? Mais lui aussi. Zeben, attends, je vais t'aider. Ah, Zeben, toi, Zeben, on a ce que tu Paul Madis, on va commencer. Paul Madis, vas-y. Le temps que Zeben, attends, je vais prendre. Laisse-moi t'aider. Non, laisse, on a laissé tout en même temps. C'est bon comme ça? Ok, Paul Madis. Le truc, c'est pas de ne pas perdre un combat, mais c'est de pouvoir se relever quand on perd un combat. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce mec-là, qui est là, devait avoir des dents de licorne dans ses genoux et dans ses gants. Parce qu'il faut, on dit, la légende dit que vous pouvez vaincre un éléphant, c'est la licorne ceux qui peuvent vaincre un éléphant. Mais Oli, pour moi, c'est un grand sportif. Se moquer de lui, pour moi, c'est pas la meilleure des choses. Ouais. Est-ce qu'on sait comment il se prépare? Dans quelles conditions il se prépare avant de venir là? C'est ça aussi, c'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, les sportifs ici en Côte d'Ivoire sont livrés à eux-mêmes. La plupart du temps sont livrés à eux-mêmes. On en a vu avec ces filles du football féminin. On en a vu. J'ai même un ami, Doukou Parfait, qui est aussi un maître de kickboxing. Mais comment ils se préparent, les gars ne savent pas. Pour faire ce genre de choses, il faut bien se préparer. On a vu l'autre, comment s'appelle, le Camerounais, le voisin. Lui a eu la chance d'être en Europe et d'être bien entouré par Mike Tyson. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a fait ce qu'il a fait. Oli, qui le prépare? Avec qui il se prépare? Qu'on se pose ces questions-là. Au lieu qu'on se moque de lui, il faut qu'on se pose ces questions et qu'on trouve les moyens qu'il faut pour qu'on lui mette à disposition pour qu'il se prépare dans les conditions normales. Mais puis, moi, je vois, avec le physique qu'il a, avec tout ce qu'il a, il a déjà tout ce qu'il faut. Le gabarit, là. Il a déjà le gabarit, il a toute la forme, tout ce qu'il faut. Il lui faut des conditions adéquates pour qu'il puisse nous, je veux dire, ramener des lauriers. Et se moquer de lui, pour moi, ce n'est pas la solution. Moi, j'aimerais rajouter quelque Karina, chose. oui. On a reçu Oli ici sur ce plateau aux zones qui disait qu'il ne recevait pas de moyens. Souvent, c'est lui-même qui organisait des combats, il payait les billets des gens pour venir et tout ça et tout. Il est pratiquement seul dans ce qu'il fait. Moi, je pense qu'il manque beaucoup de soutien. Et soutien financier et soutien moral. Logistique. Ouais, et tout ce qui va avec. Donc, je pense que... Et on a parfois vu les éléphants perdre ici la plupart du temps, plein de fois. Mais une fois qu'on leur a donné la force, les moyens, et puis les Ivoiriens ont encouragé ces footballeurs-là, on a vu ce qu'ils ont fait. Ouais. Moi, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de se moquer de lui ou de lui jeter la pierre. On doit l'aider à se reprendre. Ouais. Il a besoin d'aide. Zeben, je t'écoute maintenant. Tu as dit lui, là. C'est que tu voulais nous expliquer, là. Non, je voulais dire que, bon, actuellement, les gens parlent de lui partout, c'est tout. Normalement, un blanc ne doit pas frapper un noir comme ça. Un blanc, c'est ce qu'il mange. Non, mais de toute façon, il a tapé aussi avec le genou, là. Ça fait mal. C'est forcé. Il va... Vous savez, il y a quelques années, tout le monde, il y a 2 ou 3 ans, tout le monde cherchait à faire photo avec Oli parce qu'il était champion d'Afrique, il a été champion de Côte d'Ivoire de Muay Thai, il a remporté beaucoup de prix, il a été champion du monde WPKF Pro, il a été champion intercontinental MCS Fight, il a été champion d'Afrique WBC, il a été champion d'Afrique Pro One Bet, il a été champion d'Afrique de l'Ouest Lomé Fight Night, il a été champion beaucoup de fois. Beaucoup de gens cherchaient à faire des photos avec lui. Et aujourd'hui, sur les réseaux, c'est le contraire. On le descend. Les gens font des vidéos, comme tu l'as dit, Karina, les gens font des posts pour le descendre. On a oublié que c'est notre champion, OK? Et comme les éléphants,
quand ils ont perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, tout le monde s'est acharné sur eux. Ouais. Il y a eu des choses qui ont été mises en place pour sauver notre équipe. OK? Les supporters, mine de rien, même quand ils ont perdu, les gens les ont attachés un peu, mais ils ont eu beaucoup de soutien. Les gens ont envoyé, les supporters ont envoyé beaucoup d'énergie. On a vu les gens prier, même ici dans les locaux de NCI, les femmes qui priaient, les gens priaient pour nos éléphants. Pourquoi on ne fait pas pareil pour Oli Lamachine? Oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Il faut intéresser ce sport à la masse. Parce que c'est un sport, je vais dire, orphelin. Parce que moi, c'est à travers lui que je connais ce sport-là. Il faut l'intéresser à la masse populaire. Et vous verrez que Oli ne sera plus seul. Voyez-vous, sous Fouet-Boigny, quand nous on était encore au collège, la boxe, on attendait même jusqu'à 1h, 2h du matin pour regarder les combats de boxe de Marie Konaté ou bien Joe Kalala, des trucs comme ça, on les regardait. Et moi, je pense qu'il faut mettre sur pied cette politique-là pour que la jeunesse et la masse populaire s'intéressent à ce sport-là. Et vous verrez que Oli ne sera pas seul. Aujourd'hui, c'est parce que les gens ne connaissent pas ce sport qu'ils se retrouvent seuls. Il faut qu'on mette sur pied cette politique. Les gens connaissent ce sport, mais ils sont moins intéressés. Ils sont moins intéressés. Parce que, au football, on sait, hein, au football, quand c'est le football, ça draine du monde parce que c'est un sport vraiment qui est mondial. Et bon, ça, c'est aussi mondial, c'est vrai, mais il est très, 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 très ouvert. Et ce sport, moi, je pense qu'il faut l'ouvrir. Il faut organiser des vrais combats, les bons combats, et puis faire une politique, mettre une politique autour. Aujourd'hui, on peut commencer par exemple, comme le football américain, par exemple. Au cours de ces combats, on peut faire venir des grosses stars comme les Karina Steele, venir jouer. Et vous voyez que le monde va venir. Paul Madis. Et on va faire venir des jeunes comme les Ariel Cheney pour que la masse s'intéresse. Et vous verrez que ça va prendre. Le football américain, oui, c'est ça. Quand il y a un match, on envoie les grosses stars. Ouais. Vous voyez un concert, peu. oui. Donc pour que les gens s'intéressent, je pense qu'on peut commencer comme ça aussi ici. Ça, oui. Voilà. Alors, il y a un sujet qui nous intéresse ici. Comme tu le dis, hein, il faut qu'on s'intéresse à l'essentiel. Nous, on continue notre dépaporisation et ce sera dans le gros buzz. Sidiki Diabaté, donc artiste star du Mali, a entamé une tournée pour célébrer son spectacle à Bercy il y a quelques jours. Il y a eu l'acte 2 à Bamako. Regardons le show qui a eu lieu. Ici ce soir. Très bien. Alors, des fans de Sidiki Diabaté annoncent la prochaine étape donc, de la célébration du Bercy de Sidiki Diabaté ici à Abidjan. Ben, pendant ce temps, Caris aussi a fait le plein de Bercy. On a des images. Voilà, les Ivoiriens disent qu'un Ivoirien a rempli le Bercy, Bercy-Paris, Bercy c'est à Paris. Hein. Mais les Maliens disent que si c'est ça là, Aya Nakamura aussi est malienne. Donc, c'est pas, tu vois, c'est compliqué. Et comment vous jugez les performances de Sidiki Diabaté et de Caris Paul Madis? Bah, il faut dire que moi, déjà, j'aime tout ce qui est traditionnel. Et puis, Sidiki Diabaté, il part de la tradition pour aujourd'hui faire du modernisme. Donc, déjà, moi, je le kiffais jusqu'à ce qu'il fasse sa grosse bévue, là. Mais ça, c'est une parenthèse. Caris, c'est d'abord un frère.
Donc, en toute chose, c'est mon frère d'abord. Même si c'était pas B, il allait dire la B. Non, il a B, il a B. Non, non, j'ai dit ici, même si c'était pas B, moi, là, il allait dire la B. C'est mon frère d'abord. Il est mon frère ivoirien, il est mon frère BT et on est des gagnants. Ok, d'accord. Donc, ils disent quoi? Tu le considères comme un Ivoirien? C'est un Ivoirien. Ok. Zeben, ton avis là-dessus? Sur les deux shows, Karis et les performances de Karis et de Sidiki Diabaté. La puissance. La puissance, Karis, c'est un champion. Ouais. C'est Ivoirien, c'est fini? C'est un champion, c'est un Ivoirien. C'est un champion. Donc toi, c'est ton moment. Toi, tu veux qu'on fasse quoi? Toi, si tu prends ça coin ouvert. Ouais. Il n'y a pas de Karine et toi? Moi, je dirais que c'est l'Afrique qui gagne. Oui. Tout qu'on fait, c'est l'Afrique. 200%. Le Mali, la Côte d'Ivoire, c'est la famille, c'est l'Afrique. Voilà. Nous sommes fiers d'eux. Et voilà. Mais comment est-ce que vous jugez la rivalité entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les Maliens et les Ivoiriens? Non, mais c'est très beau, hein. C'est très beau, puisque C'est chic. on parle, là, on ne parle plus de football, hein. On parle musique, et ça nous engage. Les deux, en fait, ici en Côte d'Ivoire, tu as des jeunes comme les Didi B. Aujourd'hui, au Mali, tu as Sidiki Diabaté, on a les Karis. Je veux dire, comme Karina l'a dit, c'est l'Afrique qui gagne. Ce qui est important, c'est ça. Ce que les gens racontent autour, là, pour moi, c'est juste parce qu'on veut se faire voir. Sinon, en réalité, tout ce qu'on fait, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, Sidiki Diabaté aux États-Unis, c'est l'Afrique et aux États-Unis. Didi B aux États-Unis, c'est l'Afrique et aux États-Unis. Qu'ils remplissent Bercy, ou Stade Oufo-Boigny, ou Ebimpe, tout ça, c'est l'Afrique. Et pour moi, ce qu'on doit célébrer, on doit dire bravo aux Africains aujourd'hui qui font que, en tout cas, notre culture est exportée partout. Zeben, et toi? Comment toi, tu vois que tu as un moment de clash, ces gens, un clash, tu vois, non? Entre les Maliens et les Ivoiriens. Comment toi, tu vois ça? C'est pas bon entre nous, parce que nos grands-parents, maman comme grand-père, c'est au Mali, tous sont quittés. Maintenant, Maliens... Faut bien expliquer. Tes grands-parents sont quittés où? Vraiment, mes grands-parents sont au Mali. Moi, je suis un Malien. Ah, tu es Malien. Diallo Aboulay, à l'état civil. Voilà, donc, Mali, Ivoirien, c'est la famille. Ouais. Voilà. D'accord, mais est-ce que, Karida, je te pose la question, est-ce que cette rivalité-là peut détrôner la rivalité Côte d'Ivoire-Cameroun? Non, ça ne peut pas détonner parce que là même où va la rivalité du Mali et la Côte d'Ivoire, ça devient autre chose. Hein. Parce que les gens s'oublient. Faut pas que ça déborde, faut pas que ça dépasse les bornes. Parce que je vois certaines vidéos, moi je suis beaucoup sur TikTok, je vois des vidéos qui incitent à la haine. Il faut déjà qu'on arrête. Bon, c'est vrai, on se titille, mais c'est l'Afrique, nous sommes des frères, nous sommes des voisins. Et est-ce que je peux dire... C'est que le Cameroun... Ça peut détonner pour le Cameroun, là, le Cameroun, eux, c'est la belle famille. Ça peut jamais détonner. Même si souvent, là, le Mali veut enlever, veut faire oublier le Cameroun. Le Cameroun insiste. Parce que qui se frotte à la Côte d'Ivoire se fait voir. C'est bateau, comme ça, comme bateau. Tu vois, la Côte d'Ivoire, là, nous, on donne la visibilité. Donc, on donne non. On donne un peu, non, chic, non. Donc, si ça détrône les Camerounais, ça va pas les arranger. Souvent, ils doivent partir, mais ils reviennent encore. Pour se faire voir. Les Camerounais, ils veulent pas laisser. Donc, c'est la vie. C'est l'Afrique qui gagne. Et Bato dit, ton micro va se couper, il me dit ça dans l'oreillette. Paul m'a dit, est-ce que ça peut détourner pour les Camerounais? Non, ça ne peut pas. Et même, je pense même que le Cameroun va essayer de calmer le Mali un peu avec ça. Parce que là, ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est... On peut pas décrire ça. C'est un amour qui ne dit pas son nom. C'est un amour qui ne dit pas son nom. Moi, j'ai eu la chance de traverser tout le Cameroun. Et je veux dire, tu te crois chez toi. Tu te crois chez toi. Et cet amour-là, je veux dire, aucun pays... Bon, le Maroc va essayer un peu, hein. Le Maroc va essayer un peu. Non, eux là, eux c'est nos frères. Hein. Ouais. Non, le Maroc va essayer un peu. Attends. Le Maroc va essayer. Comment t'as oublié? Non, eux c'est la famille, la famille. Tu vois un peu. Oui. Le Maroc va essayer. Et puis le Maroc aussi, c'est bon, hein, c'est chic. L'amour entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est très chic en tout cas. Non, mais c'est différent de l'amour entre le Cameroun et... Le Cameroun et nous là. Oui. C'est coup du marteau, bang, 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 et puis après on souffle dessus. Merci Paul Madis. Alors cette rivalité ne doit pas nous faire oublier que nous sommes tous des frères. Voilà, c'est l'Afrique. Comme tu l'as dit, Paul Madis, tu l'as très très bien illustré. Lorsqu'un Ivoirien joue en Chine, lorsqu'un Malien joue en Chine ou un Sénégalais ou un Camerounais, on doit tous être fiers de voir l'Afrique au sommet du monde, sur le toit du monde tout simplement. Merci beaucoup, hein, merci pour cette belle phrase. Alors, après la pub,
On va avoir Zeben, on va parler avec Zeben qui va nous raconter son histoire émouvante et Paul Madis va nous, bien sûr, nous donner plus de détails sur la suite de sa carrière. Allez, tout de suite, la pub. Nous sommes de retour, vous nous suivez, bien sûr, depuis chez vous, et c'est Showbuzz du lundi au vendredi, on est là à partir de 11h40, et ici, c'est la maison de la dépaporisation en profondeur. Nous sommes avec Zeben et puis Paul Madis. Alors, les gars, on va vous poser des questions, et vous allez nous répondre de façon très, très précise. Parce que cette partie de l'émission-là, c'est la partie où on rentre dans vos... De façon quoi? Dans vos carrières. Il y a Très, très... Très, très quoi? Il faut dire... Prêt. Prêt quoi? Je comprends pas. Bon. De façon très, très précise. Mais tu as dit quoi? De façon précise. Tu as dit précise. Allons face à toi. Face à toi. Zeben, on va vous poser des questions, vous allez nous répondre de façon très, très précise. Voilà. OK? Et vous devez d'abord nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gire. Je les gire. En papouasienne, je les Zeben? gire. Je le gire. Non, je les gire. Je le gire. Vous avez quel Merci. tir, hein? Clétir. Alors, Zeben, tu as vécu de terribles situations avant d'être celui que tu es aujourd'hui. Par rapport à ton handicap, tu as reçu une balle. C'est bien ça? Ouais, Est-ce que tu peux nous 2010. expliquer? Moi, j'étais... Au fait, j'étais syndicat. J'étais syndicat, bon. Tu peux pas être syndicat qui n'est pas nous aussi. Syndicat, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent Ceux qui encaissaient les bagarres À Bobo? Ouais, à Bobo, là, au Samanké. Moi, j'ai travaillé à Djamé. J'ai travaillé à Bobo aussi. Bon, du coup, 2010, pendant la crise, j'ai perdu une jambe. Et bon, il me s'est trompé, au fait. Autant pour moi. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Dit Awa Diakité. 2010. Bon, je faisais la mécanique. Je faisais la mécanique à l'époque, 2010, pendant la crise. Tu étais syndicat ou tu faisais la mécanique? Il a fait la mécanique, il a fait le syndicat. Bon, Tu faisais les deux en même temps? OK. Samedi, dimanche, je suis... Au garage? Oh, non, À la gare? à la gare. Ça, là, les jours du lundi, mardi, mercredi, il n'y a pas Tu es au garage. 2010, quand la guerre a commencé, un samedi, c'est ma maman qui m'a appelé. Ah, tu es où? Il était au travail, viens à la maison. Actuellement, Gbara ne roule pas. Comment tu as fait pour venir? Donc moi, j'ai pris derrière un Gbara, je suis venu. Tu t'es accroché au Baka? Ouais, il me s'est accroché derrière un Gbara pour venir à Bobo. Maintenant, arrivé à Bobo... Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Baka? Le Baka, c'est les transports En commun. en commun, les minibus. Ouais. Arrivé à la gare, les gens couraient partout, en fait. Donc moi aussi, je cherchais un coin. Pour aller à la maison? Ouais, voilà à la maison. Un raccourci? Ouais, un raccourci. Maintenant, c'est tombé qu'il a croisé des gars qui étaient en cargo, en fait. Qui m'ont dit, arrête-toi, parce que c'était une petite voie, il n'y avait plus de route encore. Faut aller. Ils m'ont dit, arrête-toi. J'ai dit, non, je ne suis pas un révolutionnaire, il vient de quitter au travail. Je vais à la maison. Il dit, tu ne viens pas en tirer sur toi. Donc voilà comment j'ai perdu ma jambe. Tu es quand même parti quand ils t'ont dit de t'arrêter? Non, Mais j'essaie comment de est-ce que fuir. tu as Tu as pris une balle, en fait, dans Ouais, ta jambe? j'essaie de fuir. Ah, tu essaies de fuir quand Ouais. même quand ils t'ont dit de Ouais, t'arrêter. j'essaie de fuir, puis il a tiré sur moi. D'accord. Yako? Oui, Karina? Ça te rappelle mon cœur. On dit que tu es Noussi, tu as grandi dans la rue. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ta vie dans la rue? Nous, si là. Bon. Moi, je n'ai pas agressé l'homme, je n'ai pas tué l'homme. Bon, moi, mon Noussia, c'était pour... Si c'est parlable, j'ai fait. J'ai trop fait parlable. Après ça, rien fait d'autre encore. Tu as été élevé par ta grand-mère? Ouais. Bon, tu dis que tu as été élevé par ta grand-mère. Par ma Mais grand-mère. tu as grandi dans la rue. Ouais. Mais je ne comprends pas. Ma grand-mère, moi, je dormais chez ma grand-mère, mais je ne dormais pas à la maison, du coup. Je ne dormais pas à la maison, je partais dormir dans le Baka. Pourtant, toi, tu avais une maison. Parce qu'en fait, on dit que tu étais dans des gangs. C'est même pour ça qu'on t'a serré, comme on dit on aussi, en train de faire des choses qui n'étaient pas bien. C'est là que tu as reçu une balle. même pas. Même pas. Bon. Ça m'a trouvé au Carrefour Marché. OK. Mais ta vie de la rue, là, comment ça s'est passé? Parce que, comme Ozone a dit tout à l'heure, tu as dit que tu vivais avec ta grand-mère. Toi, tu avais une maison? Il y a Tu avais plusieurs une maison? manières d'être nous aussi, au fait. Non, Zeben, attends, doucement. Tu avais une maison, ta grand-mère avait une maison. Il y a place pour dormir là-bas. Oui, mais il ne dormait pas là-bas. Mais toi, tu dormais dans Baka. Oui. Pourquoi? Parce que, bon,
Il cherchait aussi l'argent. Souvent, il prenait portière. S'il n'y a pas de travail, il prenait portière. Bon, il faisait économie un peu aussi pour essayer d'aider ma grand-mère. Parce que vu qu'elle vendait ananas au marché, ouais, souvent c'est bon, souvent c'est pas bon. Bon, quand tu dis souvent c'est bon, souvent c'est pas bon, c'est souvent à l'un, souvent pas l'un. Ouais. Souvent ça marche quoi. Ananas marche, souvent ananas mais ça marche pas. Donc du coup moi aussi, je gardais souvent les pieds des. Mais c'est bizarre parce que tu peux chercher l'argent, tu peux vouloir économiser, puis dormir à la maison. Aux hommes quand il finit une série ici, il dort à la maison. Hein. Moi il dormait pas à la maison. Pourquoi? Parce qu'économiser ne veut pas dire dormir dans la rue. Parce que chez nous là-bas, on était beaucoup. Il y avait ma petite soeur avec ma grande soeur. Mais moi, il ne me voit pas grand comme ça dormir. En famille. En famille. Au salon. Donc, il cherchait aussi à avoir ma maison aussi. Tu as commencé à être dans la rue à quel âge? À l'âge de 15 ans comme ça. Mais tu n'étais pas grand. Ouais, 15 ans, on peut rester en famille. Non. Avec 15 ans, toi, tu n'es pas dormi avec tes grandes soeurs. Non. Bon, ok. Paul Madis, certains disent que c'est ta proximité avec la galaxie patriotique qui a gâché ta carrière. Est-ce que c'est vrai? Bah, ça, c'est des préjugés. C'est leur façon de voir la chose. Sinon, il faut dire que Paul Madis, même, quand on écoute le premier album qui a révélé Paul Madis, il n'y a rien de... Je vais dire dedans, il n'y a rien qui peut dire que Paul Madis est catalogué ou pas. C'est les gens qui veulent cataloguer les gens. Sinon, en réalité, moi, j'ai fait ma chose pour la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi les gens veulent te cataloguer? Pourquoi? Toi, tu as fait quoi et puis on veut te cataloguer? Mais, vous savez, parler de la galaxie patriotique, je veux dire, à un moment, tout le monde s'est senti concerné par ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Que ce soit les nordistes, comme les sudistes, comme ceux de l'Est ou de l'Ouest, on s'est tous concernés. Notre pays est agressé, il fallait qu'on défende notre pays. Et c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, je n'ai pas défendu mon père, je n'ai pas défendu ma mère. J'ai défendu la Côte d'Ivoire à travers ma musique. C'est ça qui est mon instrument de combat. J'ai dit, arrêtez, ne détruisez pas mon pays. Je n'ai pas dit, n'allez pas détruire Krabalié, qui est mon village. Je n'ai pas dit, n'allez pas détruire Ngaboudounoua, qui est ma sous-préfecture. Voilà, j'ai dit, mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, si on protège la Côte d'Ivoire, on protège tous les Ivoiriens. Donc, on ne doit même pas cataloguer quelqu'un pour ça. Donc, ceux qui m'ont catalogué et ceux qui pensent que le fait d'avoir défendu le pays, parce que parler de galaxie patriotique, c'est des gens qui ont défendu le pays. Parler de défendre le pays, pour ça, on doit détruire quelqu'un, on peut taper sur quelqu'un, je veux dire, ces gens se trompent. Et ils se sont trompés gravement. Mais on dit qu'il y a eu beaucoup de feuilles quand même avec ce projet. Mon album, là? Ouais, tu as eu beaucoup de feuilles. Mon album, heureusement pour vous, que l'homme même qui m'a fait est ici. Jeff Aka, il est ici. Donc, il peut témoigner. Je pense qu'on doit recevoir Jeff ici. Voilà. Jeff a beaucoup de choses à nous dire. C'est lui qui m'a fait, donc lui et Jacques Zali sont eux qui m'ont fait. Donc, il est ici, donc il peut témoigner. Mais il faut dire, ça nous a permis de tourner quand même. Hein. On a tourné et ça, ce que je retiens de ça, ces messieurs ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Cet album a fait de moi Paul Madis. C'est pas ce qui est sorti derrière comme feuille, mais c'est le nom et la renommée qu'ils m'ont donné. Et c'est ça, je retiens. Mais il y a beaucoup de feuilles quand même. Oui, carrément. Est-ce que lui, il aime l'argent? Est-ce que tu as réussi... Non, je le suis toujours. Est-ce que tu as réussi à enlever l'image de jeunes patriotes dans la tête des mélomanes? Bon, moi, je n'étais pas... Ceux qui étaient les leaders... Nous, on était les griots de ce mouvement. On n'était pas les leaders de ce mouvement, on était des griots de ce mouvement. Nous, on chantait. Quand on m'appelle, on dit Paul Madis, viens là. C'est pour chanter. C'est pas pour venir par plein micro et puis faire politique. Non, non, non. Je viens, je dis arrêtez, ne détruisez pas mon pays et puis dégage. Vous comprenez? Donc, moi, je n'en fais même pas. Pour moi, c'est même pas un problème. Pour moi, j'ai fait ce que je devais faire en tant qu'artiste pour mon pays. Maintenant, je pense à ma carrière. D'accord. Zeben, ça va? T'es là, Zeben? Ouais, je suis là. Mais toi, t'es un Noussi. Maintenant, comment un Noussi devient fan de Simpa? Bon, moi, en fait, il faisait Zigri. Zigri, c'est ceux qui chantent en l'islam. Zigri. Qui appelle la prière, là? Ouais. Moi, c'est ce qu'il faisait avant. Quand tu faisais ça comment? Est-ce que tu peux... On dit, Solomon dit, ça va si tu as connu Solomon Diarra. Non. Vas-y, il faut faire un peu de Zigri. Zigri, là. Kira kanu de bana, Muhammadu kanu de bana. Kira kanu de bangona, Muhammadu kanu de bangona. Allah. Ça, c'est... mais ça, c'est pas ce que toi, tu faisais. Maintenant, comment tu es rentré dans Simpa?
Simpa. C'est un qui fait Zigri qui rentre dans Simpa. Il y a, tu sais, nos quartiers, on appelle un quartier Colombie. Colombie de... Gros trou là. D'Abobo ou bien Ouais, Colombie Colombie de... d'Abobo, là, gros Ok. trou là. Derrière le gros trou, il y avait des vieux pères qui faisaient les bénissons de Simpa. Donc, nous, on est derrière le... Faisait quoi? Répétition de Simpa. Simpa. Donc, du coup, moi, il partait là-bas chaque dimanche pour aller assister à le mouvement. Donc, un jour, il a demandé, pendant qu'il veut travailler, s'il peut m'apprendre à faire aussi le mouvement. Donc, il y a un vieux père Moumouni. Lui, il joue à Monica. Lui, c'est à Monica, il joue à l'autre. Là, tu ne jouais pas encore à Monica, là? Non, je jouais pas. Ah, ok. Moi, il chantait seulement. Comme Mandenga. Tu faisais Zigri seulement? Ouais, Zigri Mandenga. Donc, à chaque fois, il partait derrière le vieux père. Il y avait un ami aussi qui avait à Monica, mais lui, il refusait de me donner à Monica. Donc, du coup, moi, j'ai gardé l'argent. Pour aller acheter à Monica à la gare, 1000 francs. Donc, tout le temps, il était avec le vieux père. Ou si le vieux père n'est pas là, il est avec le petit. C'est si Zarazou, mais il a appris à jouer à à Monica. D'accord. Après ça, maintenant, c'est moi-même, je me suis débrouillé seul comme ça. Et là, tu rentres dans le Simpa automatiquement? Ouais, le Simpa automatiquement. D'accord. Ce que je retiens, c'est qu'au début, tu as acheté à Monica 1000 francs. Et quand tu devais mettre Gims, tu as acheté à Monica 5000. Ah, oui, d'accord. Oui, on va regarder un extrait de Simpa. 5000. Non, ça, c'est 50 000 maintenant. Non, ça, c'est... Ouais. Ça, c'est 40 €. Ok, vas-y, bon. Bravo. Paul Badis, je sais que là, tu es ému. Alors, tu nous reviens avec un nouveau projet. Est-ce que tu veux nous en parler? Le nouveau projet de Paul Badis, c'est Famille. C'est un album de 9 titres qui a été, je veux dire, malaxé par plusieurs arrangeurs. Et malaxé. Voilà, malaxé même. Arrangé, malaxé et tout, par plusieurs arrangeurs. Quelques noms? Et je pense que, non, il y a Échantillon, il y a des jeunes, il y a un enfant de 16 ans, que moi j'appelle Monsieur. Il y a Difa, et il y a Babulas Lee, qui travaille avec Alpha. Il y a tout ce monde, en tout cas, tout le monde a travaillé sur cet album-là. Donc, c'est un album de grande facture qui a été fait dans des conditions adéquates. Et donc, voilà, il est maintenant à la disposition des Ivoiriens. C'est quel genre de musique que tu ramènes? Paul Badis, c'est toujours le même Paul Badis dans son feeling, le Diba Reggae, l'Afro Reggae, voilà, sinon l'Afro Pop. Donc, vous aurez en tout cas tout ce qu'il faut. Je ne dirais pas, parce que les gens aiment souvent parler de tu es engagé, tu n'es pas engagé. Pour moi, l'engagement, ça rime à quoi? Si tu fais juste Karina, tu t'engages pour Karina. Tu es ami à Ozone, tu t'engages du côté d'Ozone. Donc, moi, quand je donne mon opinion vis-à-vis d'une situation donnée, pour moi, je vais dire, j'ai donné mon opinion. Et tu donnes ton opinion dans ton album? Voilà. Combien de titres? 9 titres. Ça sort quand? C'est déjà sorti. Okay. Mais à cause de la CAN, on avait tout stoppé. Donc, c'est maintenant qu'on reprend les choses. Et je veux dire, la reprise, c'est ANCI. D'accord, oui, la reprise sera ici. Nous, on va reprendre, ce sera juste après la pub. Et après la pub, on va vous donner des news. Allez. J'aime bien. Bravo, Zeben, Zomina Mina. C'est le titre, Zomina Mina, tu peux t'installer. Bobo, merci. Tu peux t'installer. Merci, Zeben. Ouais. Voilà. Il a chanté ça pour les aventuriers. Pour les aventuriers, ouais. Nous sommes tous des aventuriers. Okay. À présent, Show News. Une seule news aujourd'hui, c'est notre sista Lily Jelly qui a enfin sorti son clip Odjeneka, un hommage à tous les habitants, tous les ressortissants de cette magnifique cité d'Odjene. Elle a presté ici, on l'a vu, et le clip est disponible sur YouTube. Regardons un extrait.
Voilà, c'était donc ce clip. Voilà, on a juste vu l'extrait. Allez sur YouTube, donnez de la force à l'artiste, partagez. Paul Madis, un appel à tes fans. Tu regardes ta caméra? Oui. Oui. Je ne dirais pas que je suis de retour puis je suis là. Donc voilà. Le projet est là. Il est intitulé Famille, que chacun se l'approprie. Et puis, c'est un album vraiment qui va faire du bien à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier. Parce que c'est désormais une carrière qui est ouverte sur l'international et c'est à ça qu'on travaille actuellement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Aux zones, Manager, Karina, on est ensemble. Marraine. Merci Paul Madis, merci Zeben, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Karina. À présent, Showtime avec Paul Madis. Ce sera un extrait de l'album. Yeah. Allez, à demain. On est en famille, on est en famille. Balade de famille, se règle en famille. On parle de famille, trouve solution dans la famille. Le linge sale se lave en famille. Ce n'est pas tout le linge qu'on sèche au soleil. En Zahé, on est en famille. On est en famille. Dans une famille, on se bat, on s'insulte, on se dit les bains. Mais on sait qu'il n'y a pas d'anciens frères. Il n'y a pas d'anciennes sœurs. Dans une famille, on se gobe, on se zigouille, on se dit la vérité. Mais on sait qu'il n'y a pas d'anciens parents. Car la famille, ça reste sacré. Oh, oui. Dans une famille, on se gobe, on se zigouille, on se dit les bêtes. Mais on sait qu'un chien n'a jamais mordu son petit jusqu'aux os. Jeunesse consciente, peuple dynamique. C'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble qu'on vaincra. On est en famille. On est en famille. Appelez-moi le chef de famille. Touaourou. Mon frère, faisons honneur à notre famille. La langue et les dents cohabitent. Mais il arrive un jour qu'elles se frottent. Oui, ma soeur, faisons honneur à notre famille. Quand ton couteau te blesse, tu ne le jettes pas, mais tu le nettoies pour l'utiliser de nouveau. Gaïa, mon frère, faisons honneur à notre famille. Quand la main se blesse, ce sont les yeux.